Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je m'excuse du décor parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en déplacement, donc j'essaie de me débrouiller pour faire mes vidéos. J'espère que ça vous plaira quand même. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple mais qui m'a été beaucoup demandée. Enfin surtout la question dont je vais répondre dans cette vidéo m'a été beaucoup demandée. Donc c'est les différents lassages sur l'Ultra Boost que je mets sur mes photos sur Instagram notamment. Donc je mets mon Instagram ici si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc dans cette vidéo je vais vous en présenter deux différents qui sont les plus importants. Également, je vais vous parler des différents modèles d'Ultra Boost qui possèdent du coup des lassages un peu différents, comme celle-ci derrière ou les nouvelles qui ont été annoncées. Mais ça, j'en parlerai plus à la fin de la vidéo. Et également, je ferai un petit unfit pour vous montrer qu'est-ce que ça rend au pied, si c'est mieux ou moins bien pour que vous forgez votre propre avis. Et donc voici les deux lassages différents. Donc là, il y en a un beaucoup plus serré et un beaucoup plus large. Du coup, je vais vous expliquer un par un comment les réaliser et mon avis dessus. Donc je vais commencer par celui-ci parce que j'ai une petite notation à faire dessus. Car Vinci avait fait une vidéo à l'époque, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue. Et du coup, je me suis permis de reprendre un petit peu sa vidéo parce que d'une, j'apporte un deuxième lassage et je parle de l'actualité, des modèles qui sont sortis depuis. Donc sans plus attendre, on va parler directement de ce premier lassage. Donc pour réaliser ce lassage, il faut du coup enlever tous les lacets sauf la première barre, donc logique. Du coup c'est très simple, au lieu de passer par le petit trou prévu à cet effet, il faut juste passer par le dessous de la cage, juste ici. De toute façon vous le verrez au Unfit, vous comprendrez très bien comment ça a été réalisé. Du coup c'est assez simple, il faut juste, au lieu de passer par le petit trou ici, hop, passer par le dessous de la cage, hop, et faire passer l'autre de l'autre côté pareil. Et après, du coup on continue sur les trous normales et on remonte comme ça tout le haut de la chaussure pour avoir un résultat comme au début de la vidéo et comme juste après. Du coup voilà, après avoir fait la première étape, on passe directement dans le trou. Donc ça c'est juste normal, hein, comme on aurait pu faire pour un lassage totalement classique. Et du coup voilà, on arrive avec ce résultat. Donc là je vais le faire un petit peu à l'arrache, mais après je vous laisse ajuster en fonction si vous voulez par exemple que ce soit beaucoup plus serré ou beaucoup plus large. Moi personnellement j'utilise du coup le deuxième lassage que je vais présenter juste après parce qu'il est beaucoup plus large. Celui-là je trouve un petit peu trop serré. Après c'est à vous de voir, hein, les goûts et les couleurs c'est personnel. Du coup je vous laisse vous forger votre propre avis sur le sujet. Et on passe tout de suite au deuxième lassage. Donc le deuxième qui est du coup mon préféré. Donc comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus ample, hein, beaucoup plus large. C'est pour ça que je l'aime tout simplement. Donc pour celui-ci il faut commencer par une base totalement classique, hein, comme on aurait pu faire un lassage totalement normal quoi. Et du coup pour celui-ci il faut vraiment que le lacet soit vraiment lâche, contrairement au premier. Donc je vais vous montrer. Donc déjà pour commencer il faut tirer le lacet juste à l'intérieur de la chaussure et définir du coup la partie de lacet qui va dépasser. Donc ça c'est en fonction de vous. Moi je le fais à peu près à cette hauteur pour pas que ça traîne par terre mais pour pas que ce soit trop serré, comme ça fasse des petites antennes comme sur le premier. Donc dès qu'on a fini cette première étape ça ressemble pas à grand chose. Et en fait il va falloir un petit peu tirer sur la cage comme ceci. Et pour ajuster, du coup je vais essayer de le faire en même temps. Et pour ajuster sur tous les étages, en fait il faut faire ça sur tous les étages. Et après il faut ajuster, il faut que ce soit plutôt égal, sinon ça c'est pas très joli. Donc attendez, je vais essayer de le faire en même temps, au moins vous voyez bien à quoi ça ressemble. Et normalement après si vous arrivez à bien ajuster, ça peut faire quelque chose de sympa. Moi je l'ai un peu fait à l'arrache pour la vidéo. Mais si vous prenez bien votre temps, il y a moyen de faire un truc plutôt cool. Et donc voilà, donc là ça je viens de le faire juste maintenant, je fais juste une petite coupure parce que j'ai eu un petit problème. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. Et là je vais vous mettre quelques petits plans de Unfit pour voir votre avis. Du coup avec ce type de lassage je trouve qu'on se détache plus du modèle sport, mais plus du modèle streetwear, et ça j'aime vraiment. Et c'est totalement l'effet qui a été donné à cet Ultra Boost grâce à ce lassage. Et voilà, maintenant on se retrouve avec quelques petits plans Unfit donc pour que vous ayez votre propre avis. Donc n'hésitez pas à voter dans les commentaires avec soit le lassage 1 ou soit le lassage 2. Donc, je mettrai deux commentaires 1 et 2. Donc celui qui aura le plus de likes gagnera. Enfin il gagnerait rien mais c'est juste pour avoir votre avis tout simplement. Également quand je parlais de la vidéo des différents types d'Ultra Boost qui comportent des lassages différents, je parlais de la dernière Ultra Boost en date qui est sortie. Donc c'est la Ultra Boost Lassless
car je voulais faire un petit point là-dessus parce qu'Adidas en ce moment appuie fort sur le fait que les Ultra Boost n'ont pas besoin de lacets et c'est un petit peu leur technologie qu'ils sont en train de développer, donc avec le boost et le fait de pas de lacets, en fait, de fait d'être très très libre. Donc qui nous ont prouvé très bien avec du coup ce modèle et qu'ils avaient commencé à amener l'année dernière avec la Ultra Boost Uncage. Et également avec mon modèle qui peut être un lassage différent même s'il n'y a pas du tout de lassage. Sur ce, c'était Sneakers, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, que ce soit avec un pouce bleu ou un pouce rouge, en likant le commentaire, soit avec le premier lassage ou soit le second. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.